De la semaine. Le président de la République a-t-il raison de vouloir accélérer sur la réforme des retraites, de vouloir que le projet soit présenté par la Première ministre d'ici le 15 décembre? C'est déjà demain, c'est en tout cas avant les fêtes. On en parle avec nos invités politiques qu'on accueille avec plaisir sur Sud Radio. Yael Menache, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes député Rassemblement National de la Somme dans les Hauts-de-France. Nous sommes également avec Alban Branlant. Bonjour à vous. Bonjour. Porte-parole des Jeunes avec Macron. Vous êtes vous aussi de la Somme, tiens, dans les Hauts-de-France. Exactement, troisième circonscription. Exactement. Et Baptiste Ménard est avec nous également. Bonjour à vous. Bonjour. Membre du bureau national du Parti Socialiste. Vous êtes adjoint au maire de Mons-en-Barœul, c'est dans le Nord. Absolument. Émission extrêmement nordiste sur Sud Radio. En tout cas, nous sommes œcuméniques sur Sud Radio et tout le monde est le bienvenu. On est ravis de vous accueillir. Je le disais, Emmanuel Macron a-t-il raison de vouloir accélérer sur la réforme des retraites? Je vais peut-être vous demander à vous d'abord, puisque vous représentez la majorité, Alban Branlant, pourquoi être si pressé? Pourquoi avoir besoin de faire présenter un projet de réforme des retraites avant même les fêtes de Noël? Comme je le disais tout à l'heure, moi je viens de la troisième circonscription de la Somme, donc une circonscription très rurale, et j'étais sur le marché samedi dernier. Qu'est-ce que me disent les personnes âgées qui ont des petites pensions? C'est pas vivable. C'est pas vivable de vivre avec 1 000 € de pension de retraite. Eh bien, cette réforme de retraite, c'est aussi une réforme sociale qui répond à une urgence sociale et qui vient de dire que 3 Français sur 10 touchent une pension de retraite égale ou inférieure à 1 000 € brut par mois, donc plus d'une femme sur 2. Et donc nous, on vient dire que face à cela, on aura 1 200 € pour chaque pension de retraite minimum. Donc moi, je pense qu'il y a une urgence sociale, mais il y a aussi une urgence financière, mais ça, je pense qu'on en reparlera tous ensemble. Bon, on sera amené à en parler, parce que l'autre objectif, c'est aussi de reculer l'âge de départ à la retraite à 65 ans. C'est ce qu'a maintenu manifestement le président de la République. Yael Menache. Écoutez, je suis consterné d'entendre ça parce que en fait, on est en train de nous dire les retraites sont trop faibles, elles n'ont pas assez pour survivre. Ah bah la réponse, c'est en fait de vous faire partir plus tard à la retraite. C'est une réforme qui est profondément injuste. Elle est injuste socialement, économiquement. Ça ne tient pas la route, puisqu'on sait très bien que c'est excédentaire sur l'année 2021-2022. 2021-2022, justement, notre système de retraite sera déficitaire dès l'an prochain. Et vous le savez très bien. Et vous le savez très bien. 6,8 milliards, ça correspond à la fraude. Donc c'est tout à fait possible d'aller rechercher de l'argent. D'accord? Et là, aujourd'hui, cette réforme des retraites, elle est inacceptable. Les Français n'en veulent pas. Et Emmanuel Macron a été élu. Non mais d'accord, non mais ça c'est un autre sujet. Là on parle de la réforme des retraites. En proposant quoi? Cette retraite à 65 ans. Non mais d'accord, mais cette réforme est injuste, elle est profondément injuste. En plus c'est antidémocratique parce que je suis désolée, Elisabeth Borne prépare avec la presse avant même qu'il y ait un débat à l'Assemblée nationale. Donc c'est vraiment un manque de respect du Parlement. Première chose, c'est-à-dire qu'il n'y aura même pas de débat. On sait déjà qu'il y aura un 49.3 pour nous imposer cette réforme de retraite dont les Français ne veulent pas à 78%. Donc stop, il faut arrêter. Il a attendu, il a pris son mal en patience, il n'attend pas l'âge de la retraite, en tout cas, mais c'est Baptiste Ménard. Antisocial ou pas? Oui, bien sûr. C'est quoi cet antisocial? Alors, c'est une réforme qui est brutale par son annonce, qui est inefficace par son contenu et qui est injuste, comme tous les Français le disent naturellement. Alors, pour dire qu'elle est inefficace, il faut se mettre d'accord sur l'objectif. Quel doit être l'objectif d'une réforme des retraites pour vous? Mais moi, je vais vous dire, ce qu'est une réforme des retraites juste, c'est de permettre la mise à l'équilibre du système de paiement, qui est actuellement assuré, c'est de permettre aux jeunes de se former dans de bonnes conditions pour accéder à l'emploi. C'est une réforme qui ne crée pas de nouvelles inégalités et qui n'en accroît pas non plus. Et c'est une réforme qui tient compte de la pénibilité dans le calcul des annuités. Donc vous êtes plutôt ouvert à l'idée d'une réforme des retraites, mais pas celle-ci, quoi. En tout cas, si réforme des retraites il doit y avoir, elle doit respecter les 4 principes que je viens de vous énoncer. Maintenant, sur le contenu de celle que propose Emmanuel Macron. D'abord, elle est profondément injuste parce que vous allez mettre un âge pivot à 65 ans pour des gens qui ont commencé à travailler à 18 ans. Donc on va donc leur imposer une surcotisation qui ne rapportera rien au final sur la pension. Il y a une prise en compte des carrières longues. Je termine. Donc ça c'est le premier élément. Alors que nous savons bien qu'il y a un écart d'espérance de vie de 7 ans entre un ouvrier et un cadre. Donc c'est une réforme qui est complètement injuste. En plus, le gouvernement nous explique que c'est le corps
corps qui dit que le système n'est pas à l'équilibre. Or, le corps s'est trompé puisque en 2021 et en 2022, nous avons un excédent. Le Conseil d'orientation des retraites. Voilà, donc il n'y a pas besoin de réforme des retraites. Ce n'est pas une bonne raison de faire des retraites pour des raisons politiques. Et là, on voit bien que c'est ce que cherche à faire Emmanuel Macron. Il travaille à sa postérité, voilà, le grand réformateur, etc. Mais ça n'a aucun sens. Alors pourquoi travailler à sa postérité? À supposer que ce soit la raison. Pourquoi avoir besoin de réformer les retraites? Ce qui se passe là, et je trouve assez ça montre ce qui arrive au quotidien à l'Assemblée. Nous n'avons pas encore justement ce projet de retraite entre les mains parce que nous sommes en train de le co-construire avec les syndicats et avec les groupes parlementaires. Tout le monde est contre. Tout le monde est contre. Nous sommes en train de le co-construire, notamment sur la pénibilité et les carrières longues. Ouais. Là-dessus, vous ne pouvez pas dire le contraire. Et donc vous dites nous sommes contre ce que vous proposez sans même que je vais répartir le temps de parole petit à petit parce que comme ça vous allez tous vous répondre les uns aux autres et en plus on y comprendra davantage. Et si vous voulez qu'Alban Branlant ne vous coupe pas la parole plus tard, ne lui coupez pas la parole maintenant. Donc, Alban Branlant. Super. Objectif de la réforme. Oui, moi je voulais aussi revenir sur le fait que, voilà, j'ai dit il y a une urgence sociale, mais aussi une urgence financière, parce que évidemment nous vivons plus longtemps, nous commençons à travailler plus au même âge. En quoi c'est urgent? En 1975, on commençait un emploi stable à 20 ans. Ouais. Aujourd'hui, c'est à 27 ans, donc on n'a plus la même réalité. Moi, j'ai envie que notre génération, moi j'ai 26 ans, notre génération puisse avoir le même système de retraite que nous. Et donc pour ça, c'est une urgence. C'est une réforme structurelle qu'on aurait déjà dû faire en 2017, qui a été reportée. Et maintenant, c'est le moment. C'est le moment. Mais quand on parle de co-construire, ça veut dire qu'on écoute les syndicats et ça veut dire qu'on s'appuie sur ce qu'ils disent. Aujourd'hui, vous les recevez, mais vous ne les écoutez pas. L'intégralité des syndicats sont contre. Et je ne parle pas que de la CGT. L'UNSA, la CFDT, la CFDT, parce que du coup maintenant c'est mon tour. La CFDT, tout le monde est contre. Donc moi je vais vous dire aussi sur ce sujet, on a un vrai problème. C'est qu'aujourd'hui, le dialogue social est en partie malade de son manque de représentativité. C'est pourquoi, moi avec un de mes amis, Samir Lasoued, nous avons proposé la mise en place d'un chèque syndical obligatoire pour faire en sorte que les salariés se voient proposer dans l'entrée dans l'entreprise de pouvoir adhérer à un syndicat et du coup de redonner de la force. Parce que là on voit bien, le gouvernement joue toujours les uns contre les autres. Alors, pour l'instant, finalement ils ne représentent rien. Parce que la réalité c'est qu'on sait qu'Elisabeth Borne a déjà le projet de réforme et de toute façon elle nous explique que de toute manière au bout du bout ils iront sur un 49.3 qui serait incompréhensible pour les Français, même si c'est un outil constitutionnel à la main du gouvernement. Ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais voilà, aujourd'hui, la dernière réforme des retraites qui a été faite, elle a été faite par François Hollande, dont tout le monde dit qu'il n'était pas réformateur. La réalité, c'est que cette réforme était juste parce qu'elle permettait le départ à la retraite à 60 ans pour ceux qui avaient leurs annuités et à 62 ans, l'âge légal, quand on sait qu'aujourd'hui, c'est à 63 ans en moyenne que les gens partent à la retraite. Sauf que l'objectif manifestement de cette réforme, c'est 65 ans. C'est ce que veut le président de la République avant négociation. Si négociation, il y a la réponse de Yael Menache dans quelques instants sur Sud Radio. Vous aussi d'ailleurs, qui vous nous appelez 0826 300 300. C'est quoi le bon âge pour partir à la retraite selon le métier qu'on a pratiqué toute sa vie? Évidemment, tous les cas sont différents. Vous témoignez, vous nous appelez. On vous donne la parole sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, le débat de la semaine. C'est même le débat d'une vie. Quel est le bon âge pour partir à la retraite? Ça, c'est la question qu'on pourrait se poser aujourd'hui. On en débat avec nos trois invités politiques. Baptiste Ménard du Parti Socialiste, Yael Menache, député Rassemblement National, et Alban Branlant, porte-parole des Jeunes avec Macron. 0826 300 300, vous nous appelez pour parler de cette réforme des retraites. Est-ce qu'Emmanuel Macron a raison de vouloir accélérer, de vouloir qu'Elisabeth Borne présente ce projet de réforme avant Noël, le 15 décembre? On va donner la parole à l'une de nos auditrices dans un instant. Auparavant, Yael Menache, vraie question. Est-ce qu'il y a un âge auquel il est sain de partir à la retraite? Est-ce qu'il y a un bon âge? Est-ce qu'Emmanuel Macron a raison de fixer un âge à 65 ans? Alors non, il a tort. Il a tort pour plusieurs raisons. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une réforme qui est injuste. Et en plus, il me semble que ce n'est absolument pas la priorité de parler de ça en ce moment. En plus, il manque de respect puisqu'il n'y a pas de débat parlementaire. Ils vont proposer leur réforme. Oui, enfin, qui risque de ne pas durer très longtemps et qui va juste être un semblant de débat puisqu'ils vont nous sortir leur 49.3 et on le sait. Donc, ils vont le brandir comme à chaque fois pour faire ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, pour moi, la retraite,
c'est pas un tableau Excel. Hein. C'est une vision de l'homme. En fait, ce qu'il faudrait, c'est un plan de revalorisation des compétences, parce qu'en fait, le taux de chômage est important chez les seniors et chez les jeunes. Donc, en fait, il y a deux leviers. C'est la natalité et le travail. Et ça, c'est des choses c'est sur ça qu'il faut miser, en fait. Mais le chômage a baissé et en même temps, la natalité, ça ne s'augmente pas comme ça d'un coup de baguette magique. Donc, est-ce qu'il y a une vraie urgence à réformer les retraites parce qu'on aurait un problème d'équilibre ou pas? Il n'y a pas d'urgence pour l'instant. On est excédentaire. Donc, il n'y a absolument aucune urgence. Et en plus, la réforme des retraites, c'est un chantage de l'Union européenne. Et d'ailleurs, monsieur Bruno Le Maire a fait l'aveu face à Marine Le Pen sur un débat. Donc, on le sait. Qu'est-ce que l'Union européenne a à chercher ou à obtenir d'une réforme des retraites françaises? Écoutez, c'est le chantage de l'Union européenne pour bénéficier d'un plan de relance. C'est exactement ça. Et Bruno Le Maire, encore une fois, l'a dit sur un plateau. Il l'a avoué. Donc, soyons clairs. 0826 300 300. Pascal nous appelle. Bonjour à vous, ma chère Pascal. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Je voulais vous parler des problèmes des familles monoparentales, en fait. Parce que moi, j'ai élevé mes enfants, j'en avais 3 quasiment seuls. Donc, j'ai travaillé pour les nourrir, en fait. Et j'ai épuisé beaucoup d'énergie pour le faire. Et oui. Là, j'ai 55 ans et j'ai été éducatrice spécialisée pendant 10 ans à m'occuper des autres. Et je me vois mal continuer jusqu'à 65 ans, quoi. C'est ça, en fait. Vous avez peur de devoir partir beaucoup plus tard. Vous attendiez à ce stade, s'il n'y a pas de réforme, vous partez dans combien de temps à la retraite? Je ne sais pas, en fait. Et je ne sais pas combien d'annuités il faut que je fasse, en fait. Parce que la retraite, c'est un sujet compliqué. C'est ça. Donc, il faut que vous demandiez conseil, justement. Il faut que vous puissiez accéder à vos droits. Et vous aimeriez partir quand? Si vous aviez le choix, vous aimeriez partir quand à la retraite? À 60 ans. À 60 ans, c'est-à-dire dans 5 ans, c'est ça? Oui, parce que je pense que j'ai assez donné physiquement pour m'occuper de mes enfants et de travailler. Oui. Et que j'ai été dans des galères financières aussi à un certain moment, donc voilà. Effectivement. Bon, vous avez eu du mal en plus. J'imagine, vous avez commencé à travailler tard ou pas? J'ai fait des petits jobs à 18 ans, puis après j'ai élevé ma première fille pendant 1 an à la maison, et après j'ai fait que travailler, en fait. Exactement. Écoutez, en tout cas, on vous souhaite bon courage, ma chère Pascal. Mais du coup, comment je peux faire pour me renseigner par rapport à ça? C'est une vraie question, justement. Alors, vous pouvez consulter. D'abord, vous pouvez demander conseil à votre député. Où que vous soyez, vous nous appelez d'où? De Albi. De Albi. Écoutez, vous pouvez demander conseil à votre député dans le Tarn, ou vous écoutez Sud Radio sur le 101.2 FM. Et puis, vous pouvez aussi vous renseigner. Alors, ce qu'il faut, c'est que vous recueillez toutes les traces de votre activité au cours de votre carrière, des bulletins de paye, des bulletins de salaire, effectivement, avec des preuves de cotisation. Pour ça, il faut se renseigner. Vous savez quoi? J'ai pas le bon guichet, en tout cas le nom du bon guichet en ce moment. On va essayer de trouver la réponse, justement, et puis on vous la fera parvenir par téléphone, si ça vous va, ma chère Pascal. Ça vous va? Écoutez, j'espère que ça vous va en tout cas. J'ai une vraie question. Oui. Une dernière question. La personne du gouvernement qui est avec vous là, qu'est-ce qu'elle me répond? Mais justement, qu'est-ce que vous lui répondez? Alban Morlon, vous êtes avec nous, vous représentez les jeunes avec Macron. Alors vous n'êtes pas ministre? Je ne suis pas ministre, je ne suis pas du gouvernement, je ne suis même pas élue. Mais qu'est-ce que vous pouvez lui répondre? Vous êtes député? Pas encore député, mais ça revient au même. Justement, la réponse d'Alban Morlon. Ma réponse sur la réforme prévoit également le cas des familles monoparentales. Par exemple, une mère célibataire aura le bonus de base de 5% pour chaque enfant. Ensuite, par rapport à la réforme qui va être mise en place, là, elle va s'appliquer à partir de l'été 2023 et à partir de la génération née au deuxième semestre de 1961. Et par rapport à ce que vous disiez, le fait que vous ayez travaillé avant vos 20 ans, s'il y a plus de 3 trimestres avant vos 20 ans, vous avez déjà un dispositif de carrière longue qui est possible à mettre en place. Mais je suis totalement en accord avec... Mais ce qu'on va faire en tout cas, c'est qu'on va essayer de on va aussi vous dire où est-ce que vous pouvez vous renseigner. Exactement, et avoir une réponse un peu plus personnalisée. À savoir à quelle sauce vous serez mangé, si j'ose dire, si jamais la réponse ne vous satisfait pas, ou en tout cas dans quelles conditions vous pouvez prendre votre retraite. Bon courage, ma chère Pascal. Avec plaisir pour vous répondre plus précisément. Votre invité. Mais en tout cas, merci à vous. Beaucoup. Et puis bon courage à vous. Vous nous rappelez quand vous voulez au 0826 300 300. Un cas particulier parmi des millions d'autres. Et vous voyez, cette dame avec le programme de Marine Le Pen, elle aurait pu partir à l'âge de 60 ans, puisqu'elle avait commencé à travailler avant l'âge de 20 ans. Il n'y a pas de prise en compte des carrières hachées, donc ça aurait fait plutôt 60 ans. Une personne à la fois, Yael Menache.
Avec le programme de Marine, elle aurait pu partir à 60 ans avec 40 annuités puisqu'elle avait commencé à travailler avant 20 ans. Effectivement. Pour vous, pour le Parti Socialiste. Le témoignage de Pascal était très touchant. C'est vrai que la question de la pénibilité doit être au cœur aussi d'une réforme des retraites. Et là, en l'occurrence, ça ne l'est pas, puisque en mettant un âge pivot à 65 ans, parce que en mettant un âge pivot à 65 ans, soit les personnes épuisées qui n'en peuvent plus de leur souffrance partiront avec une terrible décote, et on sait très bien que la décote, ça va très vite, soit ils seront obligés d'aller jusqu'à épuisement. Voilà pourquoi 65 ans, c'est une... Et c'est 65 et combien d'annuités, on ne sait toujours pas. Complètement injuste. Bon, alors maintenant parlons des objectifs d'une réforme. Tiens, parlons d'une réforme en général. Quel devrait être l'objectif d'une réforme des retraites si jamais on en menait une? J'entends tout le monde dire il faut, et vous-même d'ailleurs, Alban Branlant, il faut augmenter les petites retraites. Tout le monde est d'accord là-dessus sur le principe. Mais si on augmente les petites retraites, il faut bien augmenter les cotisations quelque part, ou alors les recettes qui permettent de financer cette augmentation des retraites. Question toute bête, où est-ce qu'on doit aller chercher l'argent si jamais on en donne davantage à ceux qui en ont besoin? Je vais vous poser la même question à tous les trois. Il y a une mesure très simple déjà, c'est de faire augmenter les bas salaires en fonction de l'inflation, puisque du coup, mécaniquement, ça fait rentrer des cotisations. Il y a une deuxième mesure qui fait aussi que les gens ne supportent pas la réforme des retraites, c'est que la fiscalité est très injuste. On voit que d'un côté, le CAC 40 augmente de 52% encore une fois ses profits, quand dans le même temps, on va demander à celles et ceux comme Pascal, qui ont beaucoup travaillé, qui ont des souffrances, d'aller encore plus longtemps. Donc plutôt que de piocher dans les cotisations, aller chercher, augmenter les impôts pour les grandes entreprises, pour vous. Bah oui, on peut taxer le travail et le capital. Donc ce serait bien aujourd'hui de taxer un petit peu le capital. Mais première mesure toute simple, c'est vraiment augmenter les bas salaires sur le prix de l'inflation, ce qui permet de faire rentrer mécaniquement des cotisations. Puis après, c'est aussi l'augmentation du taux d'activité des seniors. Pour vous, Alban Branlant, travailler plus tard notamment ? Exactement. Plus longtemps. Forcément, je représente la majorité et donc c'est travailler plus tard, et notamment aller jusqu'à 65 ans. Oui. Notamment aller jusqu'à 65 ans. Pour vous, Yael Les fraudes sociales qui représentent entre 6 et 8 milliards. Par exemple, des retraites qui sont payées jusqu'à 100, 150 ans, qu'on voit, ou des immigrés qui arrivent en France qui touchent des meilleures retraites qu'un Français qui a travaillé toute sa vie. Tout ça, c'est inadmissible. Voilà où elles sont les... Et vous, c'est sur l'immigration et sur la fraude que vous faites les économies, ou plutôt que vous trouvez les recettes qui vous permettent on va trouver des économies sur la fraude sociale qui représente entre 6 et 8 milliards. Je pense que c'est pas mal. Et c'est facile à faire ou pas? Parce que vous en parlez comme si il faut mettre des mesures. Les différents gouvernements. Il faut mettre des mesures en place. Aujourd'hui, on a des services de l'État qui luttent contre rien n'est fait, mais rien, c'est pas vrai. Rien, et on le voit bien puisque ça continue. Le Rassemblement national a une baguette magique en fait. Au moins, nous, on mettrait des mesures en place. C'est-à-dire que vous n'en mettez pas. Si, vous faites semblant, mais pas du tout. Mais la preuve, c'est que ça continue. On a la possibilité de l'arrêter, tout ça. Comment va se dérouler ce débat autour de la réforme des retraites? Ça, c'est une question qu'on peut aussi se poser. Tous les deux, en tout cas pour le Parti Socialiste et le Rassemblement National, vous attendez à ce que le gouvernement fasse usage du 49.3 puisqu'il est dépourvu d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Vous le démentez pas parce que vous savez que c'est une possibilité. C'est une possibilité. Et que c'est même une plus que probabilité. À force, on commence à s'habituer. Concrètement, est-ce qu'il faut s'attendre à une rentrée sociale extrêmement agitée, notamment dans la rue, avec des syndicats qui battent le pavé dès qu'on reviendra en 2023? Baptiste Ménard. Oui, je le crains parce que... Vous allez manifester, vous? Je serai bien sûr dans la rue si le gouvernement maintient cette copie-là, puisque c'est une copie, je le disais, injuste, brutale et inefficace. Non, il n'y a pas besoin d'une réforme des retraites aujourd'hui, et encore moins d'une réforme telle qu'elle est présentée et prévue par le gouvernement. Et puis encore une fois, ce qui serait bien, c'est de respecter les corps intermédiaires. Les syndicats disent unanimement leur opposition à cette réforme-là. Avec des nuances, la CFDT n'est pas sur la même ligne évidemment que la CGT. Avec des nuances, naturellement, mais dans tous les cas, ils sont tous opposés à la copie telle que présentée par le gouvernement. Yann Menache. Écoutez, nous on déposera une motion de censure, comme vous on l'a dit. Vous allez manifester? Alors pourquoi faire? On n'a pas besoin d'aller dans la rue. C'est pas là que ça se joue, si vous voulez. C'est à l'Assemblée nationale, c'est en travaillant, en déposant des motions de censure, en votant des motions de censure, quelle qu'elle soit et d'où elle vient, et on les votera. On est contre ça. En fait, ils essaient de nous brider. Le gouvernement veut nous museler avec son 49.3. Et encore une fois, ils ne respectent pas le débat parlementaire. On a été élus par les Français.
peu importe l'étiquette politique. On a été élus sur un programme. À un moment donné, non mais, mais sur notre programme aussi, on a 89 députés, s'il vous plaît, quand même. Faut respecter, quoi. Si juste, mais c'est 78% des Français qui ne veulent pas de votre réforme des retraites. À un moment, il faut écouter quand même. Madame, si je puis me permettre. De justice sociale. Oui, mais madame, ils veulent plus de justice sociale. Mais c'est antisocial. Vous faites l'inverse. Non, si je puis me permettre, quand même, sur les conditions d'élection d'Emmanuel Macron, il ne faut pas se tromper. Bien sûr. Au second tour, notre main n'a pas tremblé pour voter contre Marine Le Pen et donc nous avons pris le bulletin de vote d'Emmanuel Macron. Jamais nous n'avons donné un blanc-seing à sa politique. Vous avez une part de responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui. Absolument mais pas. Bien sûr que oui. Avec Marine, on n'aurait pas une réforme comme ça. La faillite de la démocratie et la montée des populismes. Votre réforme était loin d'être claire. Votre réforme était loin d'être claire des retraites. Marine Le Pen l'a dit. Si on a commencé à travailler à 20 ans, qu'on est à l'Assemblée nationale. Yael Menage, merci. J'ai l'impression qu'on est à l'Assemblée nationale. Écoutez ce silence comme c'est agréable. Vous voyez, ça c'est le calme. Tout le monde est poli. Tout le monde parle l'un après l'autre parce que sinon on ne comprend plus ce qui se passe. On a bien compris que le débat serait houleux. J'aimerais que Baptiste Ménard puisse terminer la phrase qu'il avait tenté de commencer. Merci. Ce que je disais, c'est que dans tous les cas, Emmanuel Macron ne doit pas se tromper. Il a été élu dans un contexte très particulier, en n'ayant pas fait campagne, en n'ayant pas dit sur quoi il s'engageait. Et en tout cas, il n'a pas eu de blanc-seing des Français pour une réforme des retraites et encore moins celle qu'il propose. Et donc on ne peut pas, dans ces temps de fatigue démocratique, on ne peut pas être élu contre Marine Le Pen au mois de mai et tirer comme conclusion au mois de décembre de proposer une réforme des retraites injuste. Les Français le disent très clairement, ils sont opposés à cette réforme. Et donc moi je le dis, il y a vraiment un grand risque si Emmanuel Macron et son gouvernement continuent avec cette feuille de route-là. Et en plus, s'il envisage de le passer par un 49.3, ce serait vraiment un déni démocratique et les Français s'opposeront très fortement à cette proposition et à cette démarche. 0826 300 300, le mot de la fin est Emmanuel qui nous appelle depuis la Seine-et-Marne. Bonjour à vous mon cher Emmanuel. Bonjour à vous et bonjour à vos intervenantes. Soyez le bienvenu. Et intervenant, je suis toujours là. Merci. Merci. À quel âge, est-ce qu'il y a un bon âge pour partir à la retraite et est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron a raison de vouloir accélérer sur cette réforme des retraites pour qu'elle soit présentée avant les fêtes ? Alors, le système, la structure actuelle était plutôt lisible pour l'ensemble de la population. Vous avez rappelé effectivement que la quasi-totalité de la population française est contre, qu'il y a une volonté du gouvernement de passer en force avec le 49.3, avec comme d'habitude une sorte de morgue et de mépris en disant on fera effectivement une négociation, il n'y aura pas de négociation. Je rappelle en plus que sur ce système qui est voulu, alors que nous sommes excédentaires au niveau du corps, et ça a été rappelé par une de vos intervenantes, il y a une volonté de la communauté européenne et il y a une surréaction de la part du président. Dernier point, on parle effectivement de cette réforme jusqu'à 65 ans. J'ai 53 ans, je suis cadre. Oui. On parle de la pénibilité au travail. Il y a aussi une pénibilité pour les cadres. Elle n'est pas physique, elle est morale. Je rappelle que compte tenu du contexte économique, la pression sur les cadres est extrêmement forte et que vous ne pouvez pas tenir jusqu'à 65 ans, d'autant qu'à 50, voire 55 ans, vous êtes licencié. C'est l'angle mort en fait du point de la majorité qui ne regarde pas cet aspect-là. C'est-à-dire qu'à 55 ans, vous ne retrouverez pas du travail en tant que cadre, ce n'est pas vrai. Ça veut dire que vous ferez 3 ans de chômage et après vous serez au RSA entre 7 à 8 ans. C'est ça, avec une grosse décote évidemment sur votre retraite. Exactement, et ça c'est inacceptable. C'est inacceptable pour la population. Moi je vous dis que, très honnêtement, s'il y a des manifestations, même en tant que cadre, j'irai. Parce que c'est inacceptable ce qu'ils sont en train de faire. Vous êtes à la retraite ou pas encore, Emmanuel ? Ah non, à 53 ans, je ne suis pas encore à la retraite. Non, je ne souhaite pas. Je vais rentrer de plein pied dans cette réforme, malheureusement, et je suis totalement opposé. Et même moi, je n'ai jamais manifesté de ma vie, mais j'irai manifester avec les syndicats qui sont à l'opposé de mon obédience politique, parce que je trouve que la façon dont c'est fait, le mépris, la morgue du gouvernement là-dessus est inacceptable. J'ai l'impression qu'on a affaire à des pompiers pyromanes qui, compte tenu d'un contexte extrêmement compliqué sur plein de sujets, s'amusent à rajouter de la tension. Je pense qu'ils ont oublié les gilets jaunes et ce serait bien que le peuple leur rappelle que nous ne sommes pas complètement anesthésiés.
Mais en tout cas, les Gilets jaunes étaient nés avec la hausse du prix du carburant. On va entre autres parler du fioul dans quelques instants, mais on va parler aussi d'électricité. Merci pour votre appel, Emmanuel, au 0826 300 300. Puis la Seine-et-Marne, vous écoutez Sud Radio sur le 99.9 FM. Restez avec nous, chers amis, qui débattaient sur Sud Radio. Baptiste Ménard pour le PS, Yael Menage pour le Rassemblement National et Alban Branlant pour les Jeunes avec Macron. Dans un instant, est-ce qu'on va arriver à passer l'hiver? On va parler du risque de coupure de courant. Arrêtez de céder à la panique, c'est ce qu'a dit en substance le président de la République. Est-ce qu'on a raison d'avoir peur qu'on nous coupe le courant cet hiver? On en parle dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, le débat de la semaine. Et ce sera même le débat de l'hiver. Est-ce qu'on arrivera à passer cette saison froide où on a besoin de se chauffer et donc de consommer davantage d'électricité alors même qu'EDF n'arrive plus à en produire suffisamment? C'est une des questions qu'on se pose. Arrivera-t-on à passer correctement l'hiver? Avec nos trois invités, Baptiste Ménard pour le Parti Socialiste, Yael Menage pour le Rassemblement National, Alban Branlant pour les Jeunes avec Macron. Est-ce qu'on arrivera à passer l'hiver? Ne cédons pas à la panique. C'est ce qu'a dit en substance Emmanuel Macron dans un coup de gueule savamment orchestré et mis en scène aussi dans la presse, mais pourquoi pas, c'est une manière de faire passer un message. Emmanuel Macron qui reprochait à certains ministres ou à certaines entreprises publiques d'être trop angoissants pour le public. On en a fait trop sur le risque de coupure ou pas? Le gouvernement a mis en place un plan de sobriété énergétique. L'objectif, c'est d'éviter le plus possible les coupures d'électricité. Ça, on est d'accord, c'est l'objectif. En cette journée de Coupe du Monde où l'équipe de France va jouer, il faut jouer collectif. Donc que ce soit les entreprises, l'État ou les Français, on va tous devoir faire des efforts et tendre vers cette sobriété. Prendre l'habitude de laver son linge, par exemple, la nuit pendant les heures creuses. Bien sûr, non pas entre 18h et 20h. Exactement. Faire tout un tas d'éco-gestes. Est-ce que ça peut suffire? Eh bien oui, c'est ce qu'on a en tout cas prévu. Et ensuite, on planifie aussi tous les scénarios, justement pour ne pas arriver le jour d'une coupure, s'il y en a, désarmé. Et donc tout ce qu'on fait et tout ce qu'on dit, et depuis octobre 2022, c'est de dire on fait attention le plus possible tous ensemble pour qu'on n'ait pas à vivre ces coupures, justement. Mais en tout cas, ça reste toujours une possibilité. Quelle est la solution pour éviter que cela se produise cet hiver? Yael Menage. Écoutez, en fait, le problème, c'est des politiques ont été mal menées. On avait un parc nucléaire, on avait ce qu'il fallait, on était 6e puissance et tout le monde nous enviait notre énergie. Je veux dire, on le vendait, aujourd'hui on importe. Et avant on importait, je crois que c'est 17 jours. Aujourd'hui, là en 2022, on a 220 jours d'importation. Enfin, c'est lamentable. Et on nous parle de délestage. On nous parle de délestage. D'ailleurs, Emmanuel Macron est, à mon avis, schizophrène, puisque il vitupère sur le climat de peur qu'il a lui-même installé. Parce qu'il faut quand même pas oublier qu'il y a eu les préfectures ont reçu des circulaires concernant le délestage, c'est 60%. Alors comment on va passer l'hiver? J'ai envie de vous répondre, ça dépend où on vit. Parce qu'effectivement, quand vous vivez en ville, à mon avis, vous serez plus ou moins protégé. Parce que là où ils vont faire des coupures, ce sera dans les zones où il y a le moins d'enjeux, c'est-à-dire la ruralité. Là où il y a le moins de clients, en tout cas de clients de EDF qui seront impactés. Et c'est pas normal. C'est chez moi, c'est dans ma circonscription. Vous préférez qu'on coupe le courant à Paris, vous? Mais pas du tout. Mais à un moment donné, il faut être logique. C'est absolument pas normal d'en arriver à dire on va vous couper 2 heures par jour. Quoi. Vous attisez la peur. Mais c'est vous qui l'avez fait. C'est Emmanuel Macron qui nous a parlé de ça. Non, c'est vous. C'est quand même incroyable. C'est vous qui parlez de délestage et c'est nous qui attisons la peur. Et Baptiste Ménard est presque centriste, tiens, membre du Parti Socialiste. Il reste au milieu de ce débat. Qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter qu'il y ait des coupures cet hiver? Question très concrète. Écoutez, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a eu du retard à l'allumage pour le gouvernement et qu'il y a eu un gros manque d'anticipation du gouvernement. Or, gouverner, se prévoir. NUPES qui est contre l'énergie nucléaire. Moi, je ne suis pas NUPES, je suis socialiste. Donc, le Parti Socialiste fait partie de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Gros manque d'anticipation du gouvernement et gouverner, c'est prévoir. Ça, c'est pour le constat. Mais j'aimerais que vous répondiez aussi, alors tous les trois d'ailleurs, qu'est-ce qu'il faut faire cet hiver? Mais je pense que le problème déjà aussi, c'est parce qu'il faut d'abord faire un constat et un bon diagnostic pour amener des solutions. Aujourd'hui, il y a des Français nombreux qui ne se chauffent pas, qui ne peuvent pas se chauffer, qui doivent choisir entre se chauffer ou se nourrir, etc. Donc ça, c'est inacceptable. Donc, ensuite, sur la question de l'augmentation du prix de l'électricité qui a quand même triplé en 1 an. Donc là, aujourd'hui, ce qui paraît urgent de faire, c'est de désindexer le prix de l'électricité
sur le prix du gaz, parce que du coup c'est ça qui aussi augmente les coûts. Et puis ensuite, il fallait faire. Le problème, c'est que c'est des politiques qui demandent de l'anticipation sur, par exemple, la rénovation énergétique des bâtiments. Emmanuel Macron avait promis 500 000 logements rénovés par an. On en est très loin. On en est très très loin. Et maintenant que l'anticipation n'a pas précaires. Ce sont les plus précaires qui vont payer l'addition. Mais revenons du coup à cette question très concrète. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Il faut baisser la TVA. Il faut passer la TVA de 20 à 5,5%. Mais ça ne va pas empêcher les coupures de courant, pardonnez-moi. Non, mais alors, ça va faire une économie sur les factures des gens, puisqu'aujourd'hui, ils n'arrivent plus à les payer. Et ça va être de pire en pire. Agnès Pannier-Runacher nous avait promis en septembre la réouverture des réacteurs avant cet hiver. C'est faux. C'est faux. Et le gouvernement nous ment en permanence. En permanence. Vous ne faites que ça. Et c'est vous qui attisez la peur, puisque c'est vous qui parlez de délestage, c'est vous qui parlez de coupure. Vous parlez à la majorité en regardant notre invité, Alban Branlant, qui représente les jeunes avec Macron. Je précisais parce qu'on ne pouvait pas forcément le voir. Mais je lui demande comment on fait. Comment on fait on a fait déjà. Mais comment on fait aujourd'hui? Le bouclier tarifaire déjà. Quand on regarde par rapport à nos voisins, Alban Branlant, vous lui avez posé une question, elle vous répond en un mot. Vous ne parlez pas des coupures comme vous parlez de la TVA, on est bien d'accord. Comment on fait? Donc, quand nous avons mis en place un bouclier tarifaire et quand nous regardons par rapport à nos voisins europééens au niveau de l'inflation, nous nous en sortons le mieux. Mais on va la payer plus tard, cette inflation. On a été à la hauteur de la crise énergétique que l'on connaît. Et ensuite, on sait qu'il y a aussi des difficultés au niveau des entreprises. Et c'est pour ça que je vois que vous levez la main, donc je vais vous céder la parole. Mais nous avons aussi mis en place dernièrement des mesures pour ces entreprises. Mais arrêtez, c'est pour ça qu'elles ferment les entreprises. Mais les usines agroalimentaires ont déjà pour Yael Menage du Rassemblement National. C'est la fin du débat. En tout cas, je vous remercie d'y avoir pris part. On espère que vous aurez tous du courant cet hiver. Merci à vous d'être intervenus sur Sud Radio. Merci à vous Yael Menage, député Rassemblement National de la Somme. Merci à vous Alban Branlant, porte-parole des Jeunes avec Macron, et Baptiste Ménard, membre du bureau national du Parti Socialiste. Sud Radio. Il est 10h54.